Elle n'est ni gendarme, ni détective. Pourtant, Geneviève Quad, 74 ans, pense avoir mis au jour une escroquerie au testament. Il y a 3 ans, ce professeur à la retraite perd sa cousine Julienne, dont elle était la seule famille. Julienne était mariée à Louis Faye, décédé 4 ans plus tôt. Il n'avait ni enfant ni neveu, aucun héritier direct. Quelques jours après les funérailles, Geneviève fait une surprenante découverte. Au décès de ma cousine, j'ai appris qu'il y avait un héritier, lequel nous était totalement inconnu, et le nom également, qui n'était évidemment pas aux obsèques. Il s'est carrément présenté comme étant l'héritier en venant dans la maison, comme il avait envie. Hein, il avait les clés, le notaire lui avait donné les clés. Hein. Julienne Faye aurait légué un héritage de 300 000 € à cet homme, Franck Lespinasse. Il n'a pourtant aucun lien de parenté avec elle et Julienne n'a jamais parlé de lui à qui que ce soit. Ma première réaction, ça a été d'appeler le notaire et de l'engueuler. C'est-à-dire que j'ai commencé à lui dire « mais quelle honte, comment avez-vous pu faire ça ?» etc. Direct. Hein. Alors, lui, au bout du fil, il m'a carrément dit « mais si vous continuez, madame, je porte plainte pour diffamation. » Loin de se laisser intimider, vous allez regarder le paysage. Geneviève alerte les gendarmes. Cette paisible retraitée va ainsi déclencher un scandale et une affaire judiciaire à plus de 500 km de là. Lubersac, une petite ville de Corrèze de 2500 habitants. C'est ici que vivaient les époux Faye, d'anciens éleveurs. Ils possédaient 7 maisons et leurs économies à la banque. Cette histoire d'héritier providentiel a tout de suite attiré l'attention de Jean-Michel Cassagne, l'ancien notaire de la commune, aujourd'hui retraité. C'est lui qui a reçu en 2001 les époux Faye. Il se souvient très bien avoir enregistré leur testament. Ils ont fait chacun leur testament, chez moi, avec un modèle que moi j'avais écrit, que je leur ai donné, qu'ils ont recopié là, devant moi. J'avais souvenir, moi, du testament hein, de ces gens-là. Et donc, ces gens-là, je savais que c'était la commune qui héritait. Et là, en fait, c'était plus la commune. Les dernières volontés du couple étaient claires. Ils voulaient léguer leur maison à une association, la Ligue contre le cancer, et leurs économies à la commune. Quelques mois après la mort de Julienne Faye, les gendarmes ouvrent une enquête pour comprendre qui est ce fameux héritier, Franck Lespinasse. À 47 ans, ce chauffeur de taxi est un entrepreneur à succès. Parti de rien, il est à la tête de 4 sociétés. Taxi, ambulance et services à domicile, principalement pour les personnes âgées. Il est propriétaire de cette grande maison avec piscine et est élu conseiller municipal de Lubersac depuis 2014. Au cours de leur enquête, les gendarmes établissent qu'il n'y avait aucun lien entre lui et le couple Faye. Ils le placent sur écoute pendant 1 an. Au cours d'une conversation téléphonique, le chef d'entreprise évoque un 2e héritage qu'il aurait perçu, celui d'une autre veuve sans enfant, dans un village voisin. Cette fois encore, il n'aurait aucun lien avec elle. Les écoutes montrent aussi que cet homme était très souvent en communication avec une même personne, l'actuel notaire de Lubersac. Christophe Dorisson a repris l'étude il y a 10 ans avec 2 associés. À 48 ans, il est marié et père de 3 adolescents. Les gendarmes le placent aussi sur écoute. Ils soupçonnent les 2 hommes de s'être arrangés pour détourner les héritages. Le 11 avril dernier, les enquêteurs perquisitionnent le domicile de l'artisan taxi. Ils trouvent un double de clés, celle de l'étude du notaire. Dans l'une de ses voitures, une Jaguar, ils découvrent également le testament original du couple Faye, celui signé en 2001. J'institue pour légataire universel de tous mes biens la Ligue nationale contre le cancer. Et au profit de la cantine scolaire, je lègue tout l'argent qui figure sur mes comptes.
Une perquisition est aussi menée à l'étude notariale. Les enquêteurs y retrouvent le faux testament, au bénéfice de Franck Poinlespinasse. J'institue pour légataire universel de tous mes biens, Monsieur Franck Point, ambulancier. Aux yeux des gendarmes, la complicité se confirme. Placé en garde à vue, Franck Poinlespinasse avoue avoir détourné l'héritage des époux Faye, mais aussi celui de la veuve dont il parlait au téléphone, en tout 600 000 €. Le notaire, Christophe Torisson, reconnaît bien quelques arrangements fiscaux pour aider son ami à payer moins de droits de succession sur ses héritages. Mais il nie formellement être impliqué dans la rédaction des faux testaments. Les deux hommes sont mis en examen et placés en détention. L'artisan taxi à la maison d'arrêt de Tulle, où il passera 9 mois avant d'être remis en liberté. Le notaire à celle de Limoges, où il est toujours incarcéré. Il est poursuivi pour faux en écriture privée et publique. Selon son avocat, Christophe Torisson n'a rien à faire en prison. Le notaire affirme même que seul l'artisan taxi est responsable de ces escroqueries et se dit victime de son ami. Maître Torisson a été surpris d'avoir une même personne qui revienne une deuxième fois comme bénéficiaire, mais M. Poinlespinasse, dont le métier était d'être en contact en permanence avec des personnes âgées, très régulièrement avait pu dire au notaire qu'il risquait d'être couché sur tel ou tel testament, que les personnes lui avaient dit qu'il le ferait. Donc il n'a pas été surpris quand il a vu un deuxième testament. Moi j'ai quand même tendance à penser que M. Lespinasse cache très bien son jeu et que c'est quelqu'un qui a des facultés de manipulation assez importantes. Christophe Torisson assure qu'il n'était pas au courant que son ami possédait la clé de son étude. Il suppose qu'il est venu à son insu remplacer le vrai testament de Julienne Faye par un faux. Une version peu crédible pour les enquêteurs. Selon nos informations, ils auraient en leur possession des documents prouvant que le chef d'entreprise touchait l'héritage, puis reversait au notaire sa part en nature, en lui payant les factures de travaux pour la rénovation de sa maison familiale. Le notaire lui parle d'un prêt et affirme ne pas connaître l'origine de l'argent. Des éléments que l'avocate de Franck Poinlespinasse ne commente pas. Maître Amélie Pasteau renvoie la responsabilité de toute l'affaire sur le notaire qui aurait, selon elle, entraîné son client. Tout seul, il aurait été incapable d'élaborer un tel stratagème. Donc tout a été mis en œuvre à l'origine par le notaire, qui lui, évidemment, a fait des études de droit, connaît le droit des successions, est très au fait de la chose. Il s'est laissé effectivement certainement entraîner par l'appât du gain. Je ne sais pas s'il réalisait effectivement la gravité des choses et la conséquence de cet acte. Ouais. À Lubersac, l'arrestation de ces deux notables a fait grand bruit et surpris bon nombre de leurs connaissances. Aujourd'hui, la commune est divisée. Frédéric Pironon est le garagiste de la ville. Il connaissait très bien les deux hommes. Il était même copain avec le notaire et l'aidait souvent à bricoler. Aujourd'hui encore, il s'étonne des accusations qui pèsent contre lui. Dernièrement, on a réparé une chaise de bureau. Quand j'ai su que, entre guillemets, ce qui se dit sur lui, sur cette somme d'argent, il aurait pu s'acheter une chaise, quoi. Et non, c'est vrai que nous, ça nous a vraiment beaucoup surpris. Il se dit en revanche beaucoup moins surpris d'apprendre que le chef d'entreprise serait impliqué. Le garagiste côtoyait régulièrement Franck. Il lui avait confié l'entretien de sa flotte de taxis. Contrairement à Christophe, lui, c'est une personne qui aimait bien se faire voir. Franck, il aimait bien ce qui brillait. Voilà, il aimait bien ce qui brillait, comme on dit. On se demandait toujours comment c'était possible que dans la même semaine, il soit capable d'acheter 4 voitures pour un taxi, revenir me voir le samedi en me disant « Mais Fred, j'ai changé ma voiture, j'ai acheté une Jaguar, alors qu'il avait une BM 15 jours avant. Mais bon, ça, son train de vie faisait qu'on s'est toujours posé des questions. Aujourd'hui, on s'en pose plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mis en examen pour faux et usage de faux,
Franck Poinlespinasse est toujours à la tête de ces 4 sociétés et refuse de s'exprimer sur l'affaire. Donc on vérifie. Ses salariés le soutiennent. Stéphanie Pintos, une auxiliaire de vie, amie depuis 15 ans, dénonce un procès d'intention. Il avait de belles voitures, ok. Donc ça, moi, j'ai toujours connu Franck avec toujours de belles voitures. Mais c'est quelqu'un qui travaillait jour et nuit. Au tout début, les taxis, c'était jour et nuit, voilà. Mais c'est quelqu'un qui travaille pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Vous êtes convaincu qu'il s'est fait avoir? Ah, complètement, c'est sûr. Et je suis même très étonnée de ce qui lui arrive, c'est sûr. L'instruction va durer encore de longs mois. Elle devra déterminer les responsabilités de chacun et s'assurer qu'aucune autre succession n'a été détournée. Le chef d'entreprise encourt 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Le notaire, en sa qualité d'officier ministériel, risque une peine aggravée, 15 ans de prison et 225 000 € d'amende.